Bonjour à tous, bienvenue dans notre tuto attrape-rêve. Je vous laisse prendre note du matériel nécessaire. Ajoutez les 26 cordes de 3 mètres à votre anneau en 50 mm. Une fois toutes les cordes ajoutées, il va falloir faire vos rayons en nœuds torsadés. Pour ne pas gaspiller de cordes, je vous montre ici. Je vais réduire la corde qui se trouve au milieu et rallonger la corde qui se trouve sur le côté. Le but ici étant d'avoir les 2 cordes du milieu plus petites que les 2 cordes qui se trouveront sur l'extérieur, puisqu'il vous faut 4 cordes pour effectuer un nœud torsadé. Les cordes de chaque côté vont nous servir à faire le nœud. Nous allons donc avoir besoin de plus de longueur. Je raccourcis donc des 2 côtés pour avoir au final 4 cordes avec les 2 cordes du milieu plus courtes que les 2 cordes extérieures. Vous pourrez mesurer environ 1 mètre pour les 2 cordes centrales. Une fois fait, vous pourrez commencer votre nœud torsadé. Il suffit de répéter ce geste jusqu'à la longueur souhaitée. Vous obtiendrez à la fin 13 rayons. Vous pourrez mesurer 5 cm pour chaque rayon. Une fois tous les rayons faits, vous allez pouvoir effectuer un nœud plat pour réunir chaque rayon. Faites-le à environ 2 cm de chaque rayon. Réunir tout le tour. Une fois fait, vous pourrez de nouveau réunir en un nœud plat à 2 cm de chaque corde. Ici, pour un cercle de 25 cm, je vais effectuer un seul nœud plat. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un cercle plus grand et donc augmenter le nombre de nœuds plats. Il vous suffira à cette partie-là d'ajouter 2, 3 ou 4 nœuds plats avant de venir vous fixer sur le cercle. Donc moi j'ai un cercle de 25 cm, donc j'ai fait un seul nœud plat sur tout le tour à nouveau. Je viens ensuite me fixer sur mon cercle comme ceci. J'ai finalement opté pour un cercle en rotin, mais il fait le même diamètre que le cercle en métal que vous avez vu au début. Venez fixer chaque groupe de 4 cordes ensemble, comme vu ici. Fixez un premier nœud ici et ensuite allez nouer en face. Ainsi votre soleil sera égalisé sur le cercle.
Donc ici, je me positionne en face. Puis de chaque côté. Une fois fini, je choisis un groupe de 4 cordes que je coupe pour faire ma petite attache. Resserrez bien ensuite chaque nœud que vous avez fait autour du cercle et coupez les 3 groupes de nœuds de chaque côté de l'attache. Vous pouvez coller les petits fils à l'arrière pour être sûr que ça ne bouge plus. Conservez les autres groupes de cordes sans les couper pour avoir des fils qui pendent. Vous pourrez maintenant ajouter les cordes que vous souhaitez dans la couleur et la texture que vous le voulez aux endroits prévus ici. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de les remplir, mais c'est au choix. Ensuite, je viens ajouter des perles avec l'aide d'un petit bout de scotch pour passer à l'intérieur de ma perle. J'en passe 2, donc une petite et une grande pour venir fixer juste en dessous ma première plume. Je vais répéter 2 fois l'opération. Une fois fait, je vous montre comment effectuer votre plume. Il vous faudra donc 18 cordes en 20 cm. Positionnez 9 cordes pour démarrer en dessous de votre corde ici. Vous allez venir ensuite prendre une corde et la fixer à chaque fois sur la corde du dessous comme je vous le montre. Voilà, ici on fait un premier assemblage avec la deuxième corde et vous allez répéter l'opération sur toute la longueur, ce qui vous fait un total de 18 cordes pour cette feuille. Ici, comme c'est de la corde torsadée, je vais défaire chaque torsade avant de peigner. Je fais un premier passage avec une brosse à poils. Ça va permettre un bon démêlage en premier. Puis j'enchaînerai avec un peigne. Donc on démêle bien notre plume des deux côtés. Vous pouvez faire un premier découpage si vous avez trop de longueur. Une fois démêlé, vous pouvez passer vos mains pour lisser la feuille, puis couper à la forme souhaitée. Répétez l'opération autant de fois que souhaité de nombre de plumes.